Ouais. C'est bon, Khalifa. Oui, c'est bon. Donc nous avons convoqué cette conférence de presse pour apprécier la situation politique nationale au Sénégal. Et le premier point qui a été abordé, c'est le point qui est relatif au meeting du siècle que le Parti démocratique sénégalais et ses alliés ont organisé hier. Mais avant le meeting, vous avez vu toutes les péripéties qui ont entouré ce meeting. D'abord, la position du préfet de Dakar par rapport du préfet de Dakar par rapport parce que c'est le préfet qui a la latitude d'autoriser ou d'interdire. Mais au Sénégal, il faut rappeler que nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, mais nous sommes dans un régime de déclaration. C'est-à-dire que si vous avez une manifestation, la loi vous oblige d'en informer l'autorité administrative qui se trouve être le préfet. De toute façon, selon la collectivité ou le département, la région ou la commune. Mais nous avons constaté que depuis 2012, le Parti démocratique sénégalais a déposé 14 demandes de manifestation et seules 3 ont été satisfaites. Ce que nous trouvons scandaleux. Parce que le préfet n'a pas la latitude d'interdire une manifestation. Le seul pouvoir que lui confère la Constitution, c'est d'encadrer les manifestations, de prendre toutes les mesures pour que ces manifestations se passent comme prévu. Or, l'histoire a montré que le Parti démocratique sénégalais, avec ses 40 ans d'existence, n'a jamais manifesté dans la violence. Toutes les non-manifestations se sont faites dans la sérénité et dans le calme. La preuve, lorsque Maître Abdoulaye Wade revenait de la France, on a fait une demande d'autorisation et le préfet l'a refusé. Et malgré le refus du préfet, nous, le Parti démocratique sénégalais avait tenu à accueillir le président de la République. C'est des millions de personnes qui étaient sorties dans la rue. Et il n'y a pas eu le moindre débordement. C'était une preuve que le Parti démocratique sénégalais, c'est un parti qui prêche pour la non-violence. Le deuxième, mais ce qui nous fait un peu mal dans tout ce débat-là qui a irrité le meeting du Parti démocratique sénégalais, c'est l'attitude de Macky Sall, qui devant la presse nationale et internationale avait dit que le Parti démocratique sénégalais ne peut pas organiser sa manifestation parce qu'il y avait le sommet de la francophonie. Et Macky Sall a oublié que tous les pays qui participent à cette manifestation voient chaque jour des manifestations se dérouler sur le territoire. En France, il y a combien de manifestations par jour? Au Burkina Faso, les populations se sont levées pour dire non à la violation de la Constitution. Et ce qui vous dit que Macky Sall, c'est un bouffon. Parce qu'un président de la République qui ne sait même pas qu'un président de la République, même s'il est le gardien de la Constitution, n'a pas le droit de violer cette Constitution, a voulu suspendre un droit qui a été consacré par la Constitution. Heureusement, d'ailleurs, nous commençons à reconnaître même le Parti démocratique sénégalais, qui a toujours dit non à la violation des droits de l'homme. Le Parti démocratique sénégalais qui a toujours su se montrer intransigeant par rapport aux velléités, comme l'avait dit tout à l'heure le frère Dambien, aux velléités politiciennes du pouvoir. Donc nous félicitons ce parti et nous décernons d'ailleurs une motion de félicitations au PDS et à l'ensemble de ses alliés. Donc je pense que Dam va revenir sur le PSE et l'implication de la famille de Macky Sall dans la gestion des marchés publics. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc on va aller très vite. Je pense que sur la manifestation, vous avez dit l'essentiel. La position du PDS, et particulièrement aussi du président de la République, mais le mérite revient, je pense, de manière générale au peuple sénégalais et à ce qui animait, encadrait donc cette manifestation, c'est-à-dire le Front patriotique, et c'est l'occasion de rendre un hommage à Mamadou Diop Decroix. Ceci étant, je pense aussi il est important dans ces moments donc, de nous interroger sur l'implication de la famille présidentielle. La campagne présidentielle de 2012, particulièrement du côté de l'opposition, a été engagée sur un seul thème, la dévolution monarchique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on partait du principe, bien d'une suspicion, que le président Abdoulaye Wade voulait mettre son fils Karim Wade à sa place. Ça, c'était juste une suspicion, compte tenu justement d'un certain nombre de faits qu'ils ont constatés, mais qui n'étaient pas vérifiés. Mais là, ce n'est plus une suspicion, mais factuellement, on voit que Marème Faye, la première dame, c'est-à-dire la femme du président de la République, a un pouvoir décrétant. C'est-à-dire que des ministres ont été nommés
parce qu'il voulait que ces ministres soient nommés. Des ministres ont été dégommés parce qu'elle voulait que ces ministres ne soient pas, qu'ils soient dégommés. Deuxièmement, nous avons vu lors des élections locales les difficultés que le Sénégal est en train donc de vivre grâce au couple présidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a le frère du président de la République qui était candidat donc, à la mairie de Guédiawaye et le frère de la première dame qui était candidat à la mairie de Saint-Louis. Tous les pronostics, les sondages, donc donnaient le frère du président de la République, Aliou Sall, comme vainqueur à Guédiawaye. À l'issue des élections, il a gagné. Le soir des élections, le frère de la première dame a été battu à plat couture par Ahmed Fall Braye. Donc, la première dame, la première dame qui ne pouvait pas accepter que le frère du président de la République soit maire alors que son frère soit battu, a fait de telle sorte que on continue. Oui. Je dis la première dame qui ne voulait pas que le frère de le président de la République soit maire, alors que son frère a été battu, a instrumentalisé la justice et à moins de quelques heures, la ville de Saint-Louis a été envahie par des forces de l'ordre. La victoire du PDS a été volée par le pouvoir. Ça nous rappelle tous les périodes 80-90 quand Abdou Diouf déclarait les résultats dans la radio publique alors que les gens n'ont pas encore fini de dépouiller. C'est hold-up électoral là. Et ça se sent aussi au niveau des affaires. Il y a un banditisme financier qui s'organise autour de tous les points d'argent. C'est-à-dire quand il y a une présomption donc, de ressources minières dans un cadre, rapidement la famille présidentielle, soit c'est le frère du président de la République Aliou Sall, soit ce sont les frères de la première dame, ou bien ses cousins, ou bien ses cousines. C'est-à-dire toute cette lignée Faisal est en train de mettre la main sur tout ce que nous comptons comme ressources. Je pense que le peuple sénégalais doit se lever et dire non et se battre pour que justement cette pratique disparaisse. L'autre chose, pour aller très vite, c'est le PSE. Écoutez, c'est l'arnaque du siècle. L'arnaque sur le plan scientifique et intellectuel, arnaque aussi sur le plan, je ne sais pas, communicationnel, comment on peut l'appeler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'Abdoulaye Wade, durant ses 12 ans de pouvoir, a élaboré un certain nombre de plans, des réflexions pertinentes qui sont à même donc de sortir le Sénégal dans la difficulté qu'il est. Et des réflexions qui ont été produites par des Sénégalais et qui sont dans les administrations et qui sont dans le parti. Macky Sall est venu avec le Yonou Yokouté. Les Sénégalais ont dit oui au Yonou Yokouté à 65%. Quelques mois après son élection, il dit non, le programme pour lequel j'ai été élu à 65% n'est pas bon. Je vous amène un autre plan. Cela, la conséquence directe devrait être une démission. Parce que ce n'est pas un autre programme qui a été validé par le peuple sénégalais, mais c'était le Yonou Yokouté qui a été validé. Et une fois dans l'exercice, il dit que ce n'est pas vrai. Il amène le PSE. Il dit que le PSE sera financé par l'extérieur. Ce qui est faux. Or, ce qui est grave dans ça, c'est que la réflexion qui a produit ce document, il dit que c'était un cabinet extérieur qu'il a payé 2 milliards, plus de 2 milliards, 500 millions. 2 milliards 500 millions pour qu'il produise ce document. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? C'est-à-dire qu'ils ont pris tous les documents qui ont été produits par l'administration sénégalaise, mais particulièrement les documents de politique économique et sociale du président Abdoulaye Wade, pour en faire un résumé et modifier juste les phrases, mais le sens reste le même pour dire que c'est ça le PSE. C'est-à-dire il a donné l'argent public à ses amis, une suspicion de rétrocommission et voilà, est perceptible là-dessus, alors que ces gens-là ont fait du plagiat. Je pense que c'est de l'arnaque. Je pense que pour tous ces gens, ce truc-là, on considère aujourd'hui que Macky Sall a trahi le peuple sénégalais et on peut le traîner
devant la haute couture pour haute trahison, parce que non simplement il a trahi la confiance des Sénégalais, mais il a